الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد العالمين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs en islam, en ce moment, nous dans le mois Rabi'ul Awwal. Tout de suite, comment le mois Rabi'ul Awwal terminé, nous gagnons le mois Rabi'ul Thani. Rabi'ul Awwal, troisième mois dans l'année islamique. Rabi'ul Akhir, quatrième mois dans l'année islamique. 2 mois, un après l'autre, c'est 2 mois importants pour musulmans Ahlus Sunnah wal Jama'a. 2 mois importants parce que le mois Rabi'ul Awwal, quelque chose qui attire plus nous l'attention à travers le monde, c'est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, né dans le mois Rabi'ul Awwal, ban premier signe révélation, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam gagné dans le mois Rabi'ul Awwal, dans forme, ban vrai rêve qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire. Ensuite, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait hijrat vers Medina Munawwara dans le mois Rabi'ul Awwal. Et après, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam gagne son wafat dans le mois Rabi'ul Awwal dans Medina Munawwara. Ce mois-là, les touches de la vie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, le salat et Allah, commencement jusqu'à la fin, c'est-à-dire naissance jusqu'à son wafat. Comme ça même, quand nous dit Rabi'ul Thani, c'est un mois important pour nous musulmans Ahlus Sunnah wal Jama'a, dans le sens qui Rabi'ul Thani lié avec un parmi les grands wali qui est là en la personne de Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. Quand nous étudions ces deux personnalités-là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, quand nous étudions la vie de ces deux personnes-là, quand nous étudions l'enseignement de ces deux personnalités-là, quelque chose qui nous trouve bien intéressant, quelque chose qui nous trouve important, quelque chose qui nous trouve commun dans tous les deux, c'est un point qu'ils ont dit, nous avons besoin de ça, mais malheureusement, c'est des points qui très souvent nous négliger ou bien nous oublier, nous mettre dans un coin, nous pas donner aucune importance. Ces deux points-là, quand nous n'avons pas donné l'importance qui vise, finalement, travail digne, travail Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous la vie sociale, nous la vie familiale, nous la vie communautaire, tout est débalancé parce que ces deux points-là, des points importants qui nous négligeaient dans sa deux personnalités-là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 40 ans, il y a un premier verset Coran comme wahi. Après ça, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'autre pour transmettre le message d'Islam, invite ban Quraysh ouvertement, publiquement, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a démarré. Le temps où commence ce travail, nous en prenons tout le temps,
que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam l'invite Quraish, et les dit à Banla, si Modiazot et na une l'armée derrière sa colline là, il vient pour envahir Azot, est-ce qu'ils ont pour croire moi? Quraish, une seule réponse de donner. De dire, hey Mohammed, si tu dis ça, nous pouvons écouter toi, nous pouvons croire dans toi, parce qu'il nous connaît, toi, un monde honnête, toi, un monde droit, toi, un monde qui cause vrai, jamais ton triché, jamais ton cause menti. Quraish, tu connais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam comme As-Sadiq Al-Amin. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il était As-Sadiq, c'est-à-dire il était cause vrai tous les temps, et il était Amin, c'est-à-dire il était un monde digne de confiance. Il était un monde honnête, il était un monde intègre. Nous continuons, arrive l'époque, Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, quand l'on connaît qu'il y a une mission pour y accomplir, c'est-à-dire il y en a pour faire khidmat din, il y en a pour faire quelque chose pour l'islam, il n'a pas dit ce moment, ou bien il n'a pas décidé lui-même que ça à partir d'aujourd'hui, je vais mettre un courta, un bonnet pour le faire travail din. Non. Il dit à ce moment, maman, est-ce qu'il te donne moi permission, moi l'en prendre? Pour faire comprendre que quand il y a pour faire travail din, bizarre, à en prendre avec un oustad, qualifié avec un oustad qui est compétent, quand on en prend din comme un bizarre, les là, ou capable de faire travail din. Ou pas n'est que lever pour faire travail din comme ça. Sinon, Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayhi, il était déjà un sayyid. Il était déjà dans descendant de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, des côtés son maman, des côtés son papa. Mais malgré ça, pour lui faire khidmat din, il connaît, il y en a pour l'en prendre. Et quand il connaît, il y en a pour en prendre, c'est pas, il pas donne l'autre, qui quand il pas dire à son maman, maman, mais à faire appeler tel grand alim dans la case que moi, pour en prendre avec lui. Non, il sortit depuis la case, il voyageait pour aller en prendre, il voyageait vers un professeur pour y aller en prendre. Et quand il allait en prendre, il n'a pas en prendre un jour, des jours, il n'a pas en prendre une banane, des bananes, non, il allait en prendre pendant environ 23 bananes, il recherche l'éducation avec un grand stade qui tient dans le domaine fiqh, dans le domaine hadith, dans le domaine la langue arabe, dans le domaine tafsir, Coran, dans le domaine aqidah, il en prend pendant 23 bananes environ. Après ça, il est là, il sorti pour faire travail digne, pour faire causerie, pour faire waz. Là aussi, il n'est pas sorti par lui-même. C'est un oustad qui n'appelle lui, il dit, Astia, il arrive là pour te prendre chose. Samadarasala, il est là, il a pour donner une leçon, pour faire waz. Pour faire comprendre qu'il faut faire travail digne, bizarre en prendre. Ensuite, sa leçon qu'il a gagnée avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, cause vraie. Cause vraie. Sa même leçon-là nous gagnait dans la vie Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. Son maman dit, bêta, tu peux aller en prendre, mais rappelle un conseil, arrive ce qui arrive, jamais te cause menti. Jamais te cause menti. Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, il rappelle ça, conseil que son maman il donnait là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam est allé démarrer, lui faire Quraish reconnaître que c'est un monde qui est cause dans là, c'est un monde qui même connaît, il pas cause menti. Les là, quand il reconnaît, il y a un monde honnête, un monde intègre, un monde as-Sadiq al-Amin, fait maintenant reconnaître, avouer ça, les là, Nabi Karim dit bon, voilà Allah il a envoyé moi comme son Nabi, comme son Rasoul, mon vini avec un message pour eux, message là c'est la ilaha illallah, pena ibadat pour personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Karim il démarré, l'on base la vérité. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam d'abord, l'établit ce qu'il nous appelle sur l'honnêteté. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam établit ce qu'il nous appelle sur crédibilité. Il y a un monde vrai, il y a un monde qui cause vrai, il n'y a pas un monde qui triche, qui mentit. Comme ça même Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, dans son voyage, dans la recherche de la connaissance, il commençait même par cause vraie, même s'il y en a pour perdre l'avantage, même s'il y en a pour perdre sur l'argent, avec ban volé, il n'a pas accepté cause menti, il dit à la vérité.
sa dépersonnalité-là, il donne nous sa leçon-là. Un, pour faire travail digne, bizarre en prendre convenablement. Et deuxième, nous bizarre baser la vérité. Après sa introduction-là, maintenant nous venons dans vif de ça, sujet aujourd'hui-là. Et dans quelques temps, un jahil, dernier jahil, ignorant, qui n'est pas même capable de lire un ayat Coran convenablement, qui n'est pas capable même de lire un hadith en arabe correctement, qui n'est pas capable même de lire un texte arabe, qui dit ayat Coran, qui dit hadith en arabe pour traduire lui. Déjà où, l'in pour faire khidmat islam, l'in pour défendre sunna jamaat, l'in pour al-haq, l'in pour haq, l'in pour haq, l'in pour tes affaires. Il fait un programme. Dans ce programme-là, soi-disant, il vient avec preuve. Toujours, nous avons un petit coup, preuve, aujourd'hui, nous avons pas une preuve. Nous citons tout ce qui est dans la donne, nous posons preuve aujourd'hui. Full preuve. Qui preuve l'y amener, qui l'y peut proposer, il vient avec un livre, soi-disant. Il vient avec un livre, qui m'a dit avec moi, même édition, même couleur, si vous avez une vidéo, si nous, un caméraman qui est capable de faire un montage, il peut montrer où sa livre, sa vidéo, qui sa jahil là, il fait, qui est entier Maurice Conley, un menteur numéro 1, Yassine Bautan. Représentons Rassaï Radawiya, on va le faire. Représentons Rassaï Radawiya. Des en vivant Ahmad Razak en faisant l'Ibar Elmi Rahmatullah Alayh, qui fait traduit en anglais par Ali Medine, Cheikh Abdelhaï. Il prend sa livre-là, il dit voilà mon bini avec preuve. Il ouvre le livre-là, il dit voilà le mot qu'il a servi. Le mot qu'il a servi dans sa causerie. Il dit voilà dans le livre à la Hazrat Inasa. Il dit ça à la Hazrat, dans ce livre, ça a été du monde. Quand l'Indiaou dans le livre à la Hazrat Inasa, qu'il a envie de dire, le public qui peut t'enlever, soban Djemoun, soban Tchamcha qui t'enlever, de fin croire qui a la Hazrat Insa, parce qu'il peut dire dans le livre à la Hazrat Inasa. Ça dit qui sa livre là, il peut faire référence à sa livre là. Sa livre là, qui était ça? Thesis of Imam Ahmad Raza. En arabe, livre là, il finit mettait Rasail Ridawiya. Qui était Rasail? À la Hazrat, il écrit différents traités ou bien risala, les différents sujets. Ce qui à la Hazrat, il écrit ali en ourdou et il y a un texte arabe là-dedans. Pan ulama de Nasser pour faire un travail pour les gens qui ne comprennent pas ourdou, qui ne comprennent pas arabe, de traduire certaines bandes risala, certaines bandes traités qui a la Hazrat in fait. Alors, ban là, l'état de traduire en anglais, de compiler dans forme un livre, et de lire ce nom-là, Thesis of Imam Ahmad Raza, radiyallahu anhu. Ça veut dire que ce livre-là n'est pas un livre qui a la Hazrat in écrit comment il était là. À la Hazrat, il écrit en ourdou et le texte arabe là-dedans. L'État, il traduit, il fait ce livre-là. Quand on dit à ce livre-là, il traduit, mais traduction-là, ce n'est pas à la Hazrat. Texte original en ourdou, là, ça n'a à la Hazrat. Il ouvert ce livre-là. Il dit, voilà, il a dans le livre à la Hazrat, il y a ça. Il donne public là l'impression qu'il y a à la Hazrat India. Qui a la Hazrat India? Il dit, voilà. It is only the Ghawsul Azam that holds the lofty status of Wilayati Kubra. L'in fait comprendre que Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayhi, l'était Allah Subhali, l'était na wilayat, et qui wilayati Kubra. L'in jaou dans le livre à la Hazrat Inasa, l'in fait comprendre que à la Hazrat India Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayhi, so wilayat, c'est wilayati Kubra. Plus devant, il dit, only the ignorant who lack spiritual insight will deny this. It will be their loss in this world
and in the akhirah. L'in fait ou quoi qui dans le livre à la Hazrat Inasa, c'est-à-dire à la Hazrat Indiasa. Et l'in gagne tout paix, déjà au monde vini avec prêt, voilà il a livre là, n'importe qui s'en a envie, ouvert guetter, il a guetter. L'in fait ou quoi qu'il est cause vrai, mais en réalité, l'in finit tricher. Et un monde quand il triche, surtout concernant Din, Nabi Karim dit ça, Dajjal, ça. L'in fait un travail Dajjal. Voilà la raison qui m'appelle ça bougla, un Dajjal. Les trichés, les embêtés du monde, les menti. Les Jaoud dans le livre à la Hazrat Inasa, ils donnent l'impression qu'il y a à la Hazrat Indiasa, quand en réalité, pas à la Hazrat Indiasa. L'étant, ça l'ôté là, peut traduire ça livre là, à la Hazrat so traité, l'étant, ça l'ôté là, peut traduire, l'étant, il fait la traduction là, dans le livre là, qui est là-haut là, il met un mot là, il appelle ça preface. C'est une préface qui sa traducteur là, il écrit dans sa préface là, traducteur là qui dit ça. Quand il finit de dire ça dans sa page ici là, il met son nom, imam, il mettait Khadim al-Ilm al-Sharif, Shaykh Abdul al-Hadi al-Qadiri Ridawi, président Imam Ahmad Rida Academy, German South Africa. Sa parole là, c'est pas à la Hazrat, sa parole ça. C'est Maulana Abdul Hadi qui peut traduire sa traité là en anglais, lit sa parole ça. Parole traducteur là ou passe ça la tête à la Hazrat, me demande qui s'en l'a donne sa doigt là. Mais c'est comme ça, demain n'importe qui s'en l'a traduit une affaire, par exemple, un jour traduit le Coran, l'état il peut publier, il met une préface, une note, si pas pour commencer le livre là, une introduction. Dans son introduction, il dit à certaines affaires, un jour vient, il ouvre ça, il y a là, il a le Coran et dans ça. Mais depuis quand le Coran est dans ça, quand l'auteur là, traducteur là, il met une introduction ou bien il met une préface. Préface, ça là, c'est pas à la Hazrat qui est responsable ça. Préface là, c'est traducteur qui peut faire ça, lui est responsable ça. Alors, sa parole là, Wilayat Kubra, Cheikh Abdul Qadir Jilani, so Wilayat, Zami ala Hazrat Indiasa, ça c'est préface de sa traducteur là. Dans ala Hazrat, ce livre, dans Zami ala Hazrat, une cause Wilayat Kubra pour Cheikh Abdul Qadir Jilani. Alors, une fois qu'il y a un monde, l'in prouvé, l'in triché, l'in cause menti, l'in fait démagogie, l'in embête sa public là, me demande-moi est-ce qu'il ce témoignage valable? Me demande tout ban ulama dans ce pays-là, donne-moi une réponse. Est-ce qu'il s'abougla ce témoignage valable quand une cause menti? Quand une cause menti, tout ban ulama peut dire, ça dit là ce témoignage n'a pas valable. Ça bougla, les causes menti, et il passe ça la tête à la Hazrat, il fait public quoi qu'il y a à la Hazrat India, Cheikh Abdul Qadir Jilani, ce wilayat, c'est wilayat et Kubra. Une cause menti, l'inabed jumun. L'inabed jumun. Alors ça c'est une première preuve que Yassine Batan est un sacré menteur. Un sacré menteur. Jamais il n'a prouvé à la Hazrat India, Cheikh Abdul Qadir Jilani, ce wilayat et Kubra. Jamais il n'a prouvé ça. Premier.